Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chanto gloire, chanto gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. C'est pas assez clair, non? Pourquoi c'est pas assez clair? Il manque le système, non? Tu n'as pas mis ta luminosité. J'ai mis. Ça va. Gloire. Il faut rapprocher. Merci pour ta présence au milieu de nous. Car tu dis dans ta parole, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci Saint-Esprit d'être là. Nous te recommandons ce moment que nous voulons écouter ta parole. Enseigne-nous Saint-Esprit. Nous disposons nos cœurs comme des vases vides et remplis-nous de la connaissance qui vient de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, pour la grâce qui nous a accordé d'être là ce soir, qu'il soit réellement béni. Et merci pour tout un chacun de vous qui s'est disposé d'être là ce soir. Que le Seigneur bénisse votre présence. Nous sommes tentés d'avancer dans le mois de janvier. En quelques jours, nous allons boucler ce mois de janvier pour commencer déjà le mois de février. Donc, vous constatez que les jours passent. On est en 2026 et un nouveau départ demande que nous ne perdons pas le temps. Amen. Un nouveau départ consiste vraiment à prendre des choses à main et avancer avec. Ça sera une bonne chose. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème de nouveau départ. J'ai commencé à parler sur le défi, on a fini le défi des nouveaux départs et je commence à parler des ressources d'un nouveau départ. Voilà, et aujourd'hui je vais parler
consacré pour un nouveau départ. On est consacré pour un nouveau départ. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que nous sommes consacrés pour un nouveau départ. Voilà, nous allons lire ça dans la Bible pour que tout le monde puisse comprendre. Consacré pour un nouveau départ. Actes chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset Acte 10, pardon, Acte chapitre 9, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Acte chapitre 9, verset 10 à 15. J'ai lu au nom de Jésus. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarsée. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Voilà. Consacré pour un nouveau départ. Il est vrai que notre ministère s'appelle les consacrés de l'Éternel. Consacré pour un nouveau départ. Depuis le mois de décembre, nous sommes en train de parler d'un nouveau départ. On a défini tellement de nouveaux départs. Et un nouveau départ, s'il vous plaît. Cette année est dénommée pour nous l'année d'un nouveau départ. Et c'est déjà commencé. L'année a déjà commencé. Cela veut dire que je crois que tu as déjà commencé le nouveau départ. Amen. On n'attend pas entamer les projets dans les mois de février, de mars. Non. La Bible dit Dieu le matin sème la semence. Il faut commencer à travailler, à mettre tout ce que tu as besoin en pratique déjà le premier jour de janvier. C'est très important pour que tu accomplisses ce que tu as besoin d'accomplir en cette année. Alors, consacré pour un nouveau départ. Quand on veut parler de la consécration, c'est l'acte de mettre à part. Consacrer veut dire mettre à part une personne, un objet, un lié pour le service de Dieu. Consacrer veut dire mettre à part. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être un lien dans le service de Dieu. On consacre pour Dieu, on met à part pour Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, si j'ai mis le terme ou le sous-terme consacré pour un nouveau départ, cela veut dire qu'il y a un remarque, peut-être par rapport aux années antérieures, les années précédentes. Comment est-ce que tu as pu conduire ta vie avec le Seigneur? Comment est-ce que tu marchais avec le Seigneur? Et une interpellation qui vient
vraiment que cette année, tu sois vraiment consacré à Dieu. Tu commences une consécration. Un nouveau départ consiste à se consacrer à Dieu. Voilà. Et on peut dire encore un autre terme. Consacrer veut dire aussi un acte de dévouement total. Un acte de dévouer quelque chose totalement à Dieu, une personne totalement à Dieu, un Dieu totalement à Dieu. Alors, dans ce texte que nous venons de lire des Actes des Apôtres, on est en train de parler d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Celui qui est devenu l'apôtre Paul. Saul de Tarse, il fit le docteur de la loi. Parmi les personnes respectées, parmi les personnes qui travaillaient avec les Romains en Israël. Il était un docteur de la loi qui avait la permission d'empêcher les gens de parler de Christ. Donc après le départ de Christ, après que Christ a fini son ministère terrestre qui est parti, il a laissé ses disciples qu'on appelle les apôtres, qui ont commencé ou bien qui ont continué la mission de Christ. Alors c'est comme ça que les sacrificateurs qui étaient dans le synagogue voyaient leur ministère ou bien leur mission menacée. Parce que le vent de personnes qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ était tellement nombreux. De sorte qu'on ne parlait plus de synagogue là où il y avait des prêtres, là où il y avait des sacrificateurs, mais on parlait plutôt maintenant des apôtres. Alors voilà pourquoi on a mis sur pied, par l'autorisation de l'État qui était en place, un mécanisme d'empêcher le message de Christ d'être prêché. Donc celui qui prêchait la bonne nouvelle de Christ de ressuscité devait être soit enfermé. Donc il y a eu la persécution. Mais, chose étonnante quand même, la Bible parle que malgré qu'on l'ait persécuté, l'Église grandissait. Chaque jour, le Seigneur ajoutait de nouvelles personnes. La persécution ne peut pas nous empêcher de continuer à suivre le Seigneur et de continuer à suivre, ou bien de continuer à prier. La persécution, lorsqu'on te persécute à cause de Christ, cela veut dire que tu es dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, on ne peut pas te persécuter. Amen. Amen. Mais Paul était vraiment quelqu'un qui était chargé de la mission d'exécution de disciples. Cela veut dire de tous ceux qui parlaient de Christ. Lui, il avait la mission de les empêcher, de les enfermer. Et il avait le mandat, cela veut dire qu'il avait la lettre officielle qu'il tenait pour exécuter cette mission. Mais la Bible dit un jour, il partait, il poursuivait les disciples dans la route de Damas. C'est comme ça que le Seigneur l'a rencontré. Mais un nouveau départ a commencé là. Lui qui était persécuté, lui qui était là pour empêcher que la bonne nouvelle se propage, la bonne nouvelle puisse être écoutée aux non-croyants, le Seigneur lui a rencontré. Le Seigneur ne lui a pas rencontré seulement pour l'empêcher de continuer à persécuter les disciples, mais le Seigneur lui a rencontré afin qu'il devienne aussi disciple. Je viens prier pour toi, que ceux qui sont là pour te persécuter, que le Seigneur puisse les rencontrer afin qu'ils deviennent des disciples. Pas seulement pour leur empêcher de te faire le problème, mais eux-mêmes, ils vont devenir des disciples qui vont témoigner le même Dieu que tu sais. Un nouveau départ. Dieu lui a rencontré pour qu'il ne persécute plus et qu'il puisse devenir lui-même témoin de ce qu'il faisait ou bien de ce qu'il persécutait avant. De celui qui persécutait avant. Tu connais, si je peux sauter, la première fois que Paul est venu pour prêcher à l'église de Jérusalem, la Bible dit que quand il s'est levé pour commencer à parler, tout le monde a commencé à dire, et toi aussi, tu vas parler de quoi? Hein? Mais tu connais ce que Paul les a dit? Oui, c'est moi, Saul de Tarse, que vous connaissez. Il n'a pas renié son ancienne identité. Il a dit, c'est moi que vous connaissez avant.
qui était chargé de vous persécuter, qui était chargé d'empêcher la bonne nouvelle. Mais la personne que j'ai persécutée, parce que lorsqu'on te persécute, ce n'est pas toi qu'on persécute, mais c'est Christ qu'on persécute en toi. Amen. Quand Jésus a rencontré Saul de Tarse dans la route de Damas, il n'a pas dit que pourquoi tu persécutes mes disciples, mais il a dit que c'est moi que tu persécutes. Amen. Et il n'avait pas la honte de dire que oui, c'est moi qui vous a persécuté autrefois, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rencontré. Un nouveau départ va changer ton témoignage. Amen. La rencontre avec le Seigneur change directement la vie de quelqu'un. Alors la Bible dit, c'est comme ça que le Seigneur est allé parler à une vision, à un disciple, qui n'était pas parmi les 12 disciples, mais il était un disciple aussi de Christ. Il s'appelait Ananias. Dans une vision, il lui rencontre, il dit que non, tu vas aller dans la rue qu'on appelle la droite. Là-bas, tu vas trouver quelqu'un dans la maison de Judas. Il s'appelle Saul de Tarse. Il a vu une vision. Il est en train de parler à Ananias. La vision que Paul a vue, Saul a vue, que toi, tu viens prier pour lui pour qu'il recouvre la vie. Cela veut dire, nous savons que quand Saul a rencontré le Seigneur lui avait rendu aveugle. Alors il a fallu quelqu'un de venir pour prier pour lui, afin qu'il recouvre la vie. L'aveuglement a des dimensions. Nous avons l'aveuglement spirituel et l'aveuglement physique. Et Saul avait le double. L'aveuglement physique parce qu'il ne voyait plus, et l'aveuglement spirituel parce qu'il a fallu que l'aveuglement spirituel qu'il avait de l'ignorance de Christ tombe et qu'il recouvre maintenant la vie qui est le Christ. Amen. Alors, quand Ananias apprend cela, que le Seigneur lui dit qu'il va prier pour Saul de Tarse, c'est lui qui persécutait les gens. Il dit non, Seigneur, tu me parles de qui comme ça? Tu me parles de Saul de Tarse que moi je connais. J'ai appris. Il n'a pas dit que moi-même il m'a persécuté, non. Mais il a dit, j'ai appris par l'intermédiaire d'Esther, l'intermédiaire de tel, l'intermédiaire de ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur vient témoigner d'une personne, quelle que soit son identité passée, accepte ce que le Seigneur t'a dit. Ne t'attache pas aux identités du passé des gens. Sinon tu seras surpris quand tu vas voir cette personne-là prêcher la bonne nouvelle. Toi, tu vas commencer à dire que non, cette personne était, ça te regarde en quoi? Le Seigneur lui a rencontré et lui a transformé. Un nouveau départ a commencé. Amen. Donc, lui, Ananias, croyait que le Seigneur n'était pas au courant. Qui est plus informé par rapport à nos vies? C'est toi l'homme ou c'est le Seigneur? Nous avons des gens que nous appelons impurs, tandis que le Seigneur les a déjà rendus pires. Mais toi, tu es resté toujours avec son ancienne passé. Qu'elle était là, elle mangeait l'argent des hommes à gauche à droite. Oh, il était là, il a dragué toutes les filles que tu connais là, dont ne tente même pas. Hey, mais toi, tu as dragué? Non. Pourquoi alors moi, il m'a demandé la main? Non. Il a déjà demandé la main de tous les serfs. Donc, n'acceptez pas son offre. Est-ce que toi, il a demandé ta main? Non. J'ai seulement appris. Combien de gens que nous crucifions, nous empêchons un nouveau départ de la vie des autres parce que nous avons leur passé. Amen. Ça t'est arrivé parfois, on vient te demander la vie d'une personne. Non, je voulais donner à telle personne parce que je connais que, oui, Dieu m'a mis à cœur de faire ceci pour lui. Tu commences à dire, non, ne méritez pas. Donc c'est toi qui mérites. Ça c'est la jalousie. Bon, pour Ananias, ce n'est pas la jalousie, mais c'était la paix. Mais c'est qu'il oubliait que la personne qui parlait avec lui connaissait mieux son de Tarse que lui. Mais lui me dit que non, il ne mérite pas. Et voilà pourquoi le Seigneur lui a dit non. Ce que tu dois comprendre, ce n'est pas ce que tu me dis, mais moi, je l'ai rencontré, je l'ai choisi. Le verset 14. Le verset 15, le Seigneur lui dit, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. La personne que tu dis qui est persécutée, un tiers, délinquant, rebelle, opposant à l'évangile, moi Dieu je le choisis. Dieu ne choisit pas les gens qui sont saints.
Mais il choisit des gens qui sont imparfaits pour les rendre parfaits. Amen. S'il n'y avait que des hommes saints sur la terre, Jésus-Christ ne devait pas venir mourir à la croix. Amen. Le Seigneur nous dit que je l'ai choisi à quelle personne, je l'ai mis à part. C'est mon choix. Je l'ai sanctifié. Je l'ai consacré. Un nouveau départ consistait à être mis à part. Seul ou avant, qui était persécuté, qui était péché, qui avait un mauvais témoignage, mais le Seigneur le consacre. Le Seigneur le met à part pour un nouveau départ. Donc, cette année ici, le Seigneur veut que tu sois mis à part pour un nouveau départ. Pas seulement un nouveau départ, mais un nouveau départ dans la consécration avec Dieu. À ce moment-là, à ce niveau-là, Ananias n'a plus discuté. Parce que le Seigneur me dit que je l'ai choisi. Ah, moi je suis seulement disciple. Mais celui-là, il a été choisi par Dieu. Et il dit pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant le fils d'Israël. Le Seigneur ne te met pas à part pour rien. Le Seigneur ne nous a pas choisis pour rien. Si le Seigneur t'a retiré du monde, parce que ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, mais c'est le Seigneur qui t'a choisi. Amen. Le Seigneur ne t'a pas choisi pour rien, mais le Seigneur t'a choisi pour que tu portes du fruit, pour que tu le sais, pour que tu puisses être dans son service. Il dit, je l'ai choisi pour qu'il porte mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. C'est ça la consécration. Et à ce niveau-là, la Bible dit qu'Ananias a pris seulement ses pieds et il est allé là où le Seigneur lui a envoyé. Et j'aime beaucoup ce qui s'est passé quand il est arrivé là où Saul était. La Bible dit quand il est arrivé là où Saul était, il est entré, ce qu'il a dit, on va lire ça, j'aime ça. Le verset 17. Ananias est sorti et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Quand il parlait avec le Seigneur, il a appelé Saul opposant, adversaire, tiers. Mais quand il est arrivé là où Saul était, il dit Saul, mon frère. Est-ce que vous avez compris ça? Il change l'identité de Paul, de Saul, qui était persécuteur, qui était son adversaire. Mais étant en Christ, il l'appelle maintenant mon frère. Tout celui qui est en Christ, quelle que soit sa dénomination, il est notre frère, il est notre saint. Il a exprimé son amour profond envers Saul. Même les gens qui étaient là, qui connaissaient Saul, disent que mais celui-ci, c'est depuis quand qu'il est ton frère. Celui-ci qu'on connaissait. Amen. Il a été lavé par le sang de Christ. Il a été mis à part pour le Seigneur. Il a été sanctifié par le Seigneur. Il est devenu pire. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler frère. Parce qu'il a été mis à part. Alors, je vais parler un peu ici les exigences pour mener une vie de consécration. Les exigences de la consécration. Nous parlons ici d'un nouveau départ dans la consécration. Consacré pour un nouveau départ. Mais il y a des exigences. Première exigence, la consécration exige la séparation. La séparation. Parce qu'on dit mise à part pour le Seigneur, consacré pour Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on dit une personne est consacrée, c'est une personne qui est séparée d'eux. Tu dois te séparer de quelque chose pour être mis à part.
Tu vas regarder ta vie de l'année passée. Qu'est-ce qui t'empêchait pour être consacré totalement à Dieu? Qu'est-ce qui t'empêchait? Qu'est-ce qui s'opposait à la vie de la consécration à Dieu? Moi, je ne connais pas, c'est toi qui connais. Ça peut être aussi le WhatsApp. Mais parmi les démons, il y a bien les réseaux sociaux, ça c'est clair. Parmi les démons qui t'empêchaient la vie de la consécration l'année passée, le premier démon s'appelle les réseaux sociaux. En dehors des autres démons que tu connais, les premiers démons que tu connais, c'est les réseaux sociaux. C'est déjà un esprit qui peut t'empêcher, un démon qui peut t'empêcher de mener une vie de consécration. Alors, je disais que la première exigence, c'est la séparation. Pour être consacré à Dieu, tu dois te séparer, tu dois te détacher du mal, tu dois te détacher du monde. Quand on devient enfant de Dieu, on devient consacré à Dieu. Et tu ne peux pas être un enfant de Dieu et mener encore la vie du monde. On ne peut pas dire que quelqu'un est consacré à Dieu, mais on voit en lui les choses de l'ennemi. On voit en lui les choses du monde, le mensonge, la masturbation, les envies charnelles, le critique. Cela veut dire que nous serons dans la confusion. Ou bien tu es avec Dieu, ou bien tu ne l'es pas. L'exigence, première exigence, pour que Saul devienne Paul, il devait se détacher de la loi. Il devait se détacher de la mission qui lui a été confiée pour persécuter les disciples. Il devait se séparer de ça. Toi-même, tu connais qu'est-ce que tu dois, avec quoi que tu dois te séparer. Les mal, le monde. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, les versets 21. Quand Élie vient en Israël, le peuple était tenté de pratiquer le culte de Baal. Le prophète de Baal était versé dans la Bible. Mais Élie vient comme un prophète, un homme de Dieu. Il parle de Dieu. Il est venu comme un prophète restaurateur. Mais il arrive, il trouve le peuple. Parfois ils sont avec le Baal, parfois ils parlent de Dieu. Tantôt ils parlent de Baal, tantôt ils parlent de Dieu. Il les a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est le Baal qui est Dieu, allons près de lui. Si c'est le Seigneur qui est Dieu, allons près du Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu mets double vie. C'est comme dans un pays que je connais. On peut être enfant de Dieu, mais tu peux considérer le marabout. Tu choisis. Soit tu es chez le marabout, soit tu es avec Jésus. On ne peut pas être et avec le marabout et avec Jésus. C'est dédié. Tu marches avec deux dieux. Tu es avec le vaudou, tu es avec Dieu. Ça n'existe pas. Le vaudou aussi, c'est un petit Dieu. Donc, soit tu restes avec le vaudou, là on connaît que tu es avec le vaudou. Et non pas, tu viens à l'église et après tu peux consulter le marabout. Non, ça n'existe pas. Et il les a dit de choisir. Cette année ici, pour un nouveau départ consacré, tu dois choisir le maître que tu veux suivre. Amen. Amen. Tu choisis, et il les a dit ça. Dieu ne peut pas agir là où il y a le désordre. Dieu ne peut pas agir là où il n'a pas totalement le contrôle. Celui qui contrôle ta vie, c'est celui qui va influencer ta vie. Si c'est le diable, moi c'est ce que je dis toujours. Tu vas voir les gens que non, je veux devenir un homme spirituel, je veux être vraiment profond spirituellement. Regarde, pour être une personne qui marche dans la profondeur, dans la spiritualité, la condition c'est quoi? Il faut regarder le tableau de ta vie. Hein? Le pourcentage de la chair, donc de la vie charnelle, est à quel niveau? Si on mettrait ça, si ta vie, tu nourris plus la chair, je ne parle pas de la nourriture, donc tu marches plus dans la chair à 80%, n'attends pas que la spiritualité va dépasser. La balance, elle est claire.
Quand tu passes toujours le temps de suivre la musique du monde, tu passes toujours le temps dans les boîtes de nuit, tu cherches la vie de Dieu là, comment ça va devenir? Ça va se passer comment? Ça peut pas donner. Voilà. Première exigence, c'est savoir se séparer de tout ce qui est du monde pour être consacré à Dieu. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et deuxième exigence, mettre à part, cela veut dire appartenir à Dieu. Nous avons parlé de ça. Tu dois appartenir à Dieu. Lorsque tu te sépares, tu dois t'appartenir à Dieu. Paul, seul lorsque le Seigneur lui a rencontré, on n'a plus entendu parler que Saul a commencé encore à persécuter les disciples. Non. Il s'est détaché totalement et il appartenait à Dieu. Maintenant, quand on parle de Saul, les gens qui persécutaient, ou bien les gens qui lui donnaient la mission de la persécution ont commencé à le persécuter, jusqu'à le mettre en prison. Alléluia. Si aujourd'hui, réellement tu appartiens à Dieu, et que le diable ne te combat pas, il y a un problème. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Si aujourd'hui tu appartiens réellement à Dieu, tu n'es pas combattu, le diable ne te combat pas, cela veut dire que tu es suspect. Tu es suspect au milieu de nous, tu peux être un infiltré, tu peux être un CIA spirituel. Parce que si vraiment tu appartiens à Dieu, le diable doit te combattre, c'est la preuve que tu appartiens à Dieu. Tu deviens l'ennemi de Satan. Mais si le Satan ne te combat pas, cela veut dire que vous êtes ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi quand on a dit qu'il chassait les démons au nom de Belzéboul? Il a dit quoi? Hein? Le Belzéboul ne peut pas chasser Belzéboul. Le Satan chasse le Satan, tu as déjà vu ça. Ah, voilà. Donc si tu appartiens réellement à Dieu, parmi les signes que nous devons voir, le Satan te combat. C'est parmi les signes. Donc, refuser le combat étant enfant de Dieu, cela veut dire que tu refuses ton identité. Je crois que tu vas dire Amen. Amen. Bon, tu n'aimes pas le combat, mais même si tu n'aimes pas, le diable va toujours te combattre. Ce n'est pas l'affaire de vouloir. Mais lui, c'est sa mission. Le diable, sa mission, c'est de t'empêcher de continuer à suivre le Seigneur. Et il sera, tu ne peux pas l'empêcher, cette mission-là, de te combattre. C'est une perte de temps. Toi, continue. Avance. Voilà, j'ai dit, donc tu dois appartenir totalement à Dieu. Et troisième exigence, c'est dédicace totale. Quand on veut dire consacrer, c'est dédicacer à Dieu. C'est donner totalement à Dieu. C'est donner pleinement à Dieu. Et j'aime le mot s'offrir totalement à Dieu. Nous avons les gens qui sont à l'église, ils ont donné seulement leur présence. Mais leur intérieur, non. À comment l'église, on dit que non, il ne faut pas. Quelqu'un était venu me voir un jour. Il dit qu'il n'a pas de problème avec l'église, tout, c'est vraiment bien et tout. Mais il a des problèmes parce que à l'église, on prêche la sexualité avant le mariage, c'est un péché. Ça, lui, il n'accepte pas ça. Comment il est jeune, qui ne doit pas vivre la sexualité, il ne doit pas marcher, donc commencer à satisfaire son corps dans la sexualité. Donc, lui n'est pas d'accord. Il doit profiter de sa jeunesse. J'ai dit que bon, si je te prends la Bible ici, là, ça va être que la Bible dit. Je lui ai demandé, donc toi, épouser la femme, ou bien donc la sexualité avant le mariage n'est pas un problème. Il dit que non, c'est pas un problème, c'est bien. Je dis que c'est bien, ok. Je vais te donner un exemple. Tu te maries, tu as rencontré une femme vierge qui n'a jamais connu d'homme. Tu seras comment quand tu marches et tu dis que je serai fier. Je n'ai pas pris la Bible le jour-là. Je serai fier. Que j'ai rencontré une femme que personne n'a jamais touchée, tout connu. Je serai vraiment tellement. Donc, il disait ça avec la fierté. Je lui ai dit, ok, ça va. Et je lui ai dit que bon, tu as rencontré une femme comme tu as dit, que la sexualité est bon avant le mariage. Mais tu as épousé une femme
qui a été déjà, donc qui a aussi déjà fait cette vie-là que tu as dit. Vous êtes quelque part, et tu vois un gars qui vient vous saluer que vraiment la scène ici, on a vraiment sorti plusieurs fois. Hein. Si c'est là comment? Dis que mais non, mais tu as dit que c'est normal, non? Non, ça ne va pas se passer, ça ne sera pas bon. Tu dis que mais comment? Tu as dit que non, c'est une bonne chose. Mais maintenant, quelqu'un se présente parmi les personnes, les clients. Il s'est présenté là pour vraiment se présenter vraiment. On était sortis plusieurs fois et tout ça. Il dit que non, ce n'est pas bon. Il dit mais comment ce n'est pas bon? Tu as dit que c'est normal. Il a dit que peut-être tu as raison que ce n'est pas normal. Tout ce que Dieu nous empêche de faire n'est pas à l'intérêt de Dieu, c'est pour notre intérêt. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que Dieu nous empêche, ce n'est pas à l'intérêt de Dieu, mais c'est pour notre bien. Donc comprenez ça. Quand on dit s'offrir totalement à Dieu, ce n'est pas offrir seulement tes pieds, mais ton corps ailleurs. Ce n'est pas dire que non, je passe seulement l'église. Ce n'est pas la religion, mais c'est être une offrande pour Dieu. Tu as vu quelqu'un venir mettre l'offrande ici devant, et puis l'offrande dit que non, je ne reste pas si je rentre. Non. C'est ça, s'offrir à Dieu, c'est abandonner à Dieu, c'est laisser totalement à Dieu. Paul dit ça à Romains chapitre 12, le verset 1er à 2. Il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Offrez vos corps. Je dis ici, dédicacez votre corps, offrez vos corps. Consacrer, cela veut dire ce nouveau départ exige à s'offrir totalement à Dieu, sans contrainte, sans réserve. Et Paul dit, offrez vos corps. Il ne dit pas seulement l'esprit, mais il dit le corps. Cela veut dire ce corps-ci doit devenir l'instrument que Dieu doit utiliser. Amen. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. J'aime ça. Saint, agréable à Dieu. On n'a pas dit agréable aux hommes d'abord et à toi-même. Vous comprenez? Il dit c'est agréable. Qui doit agréer ta sainteté? C'est Dieu d'abord. Qui doit d'abord t'agréer? Donc l'offrande que tu donnes à Dieu, ce n'est pas d'abord l'homme qui dit que non, vraiment tu as donné beaucoup, hein, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui pèse nos actions. C'est Dieu qui pèse nos habitudes. C'est Dieu qui connaît notre vie. Donc cela veut dire, si tu ne plais pas à Dieu, même si nous on a dit que l'on donne ton témoin, on dit que la sœur, elle craint Dieu. C'est que Dieu connaît. Nous, la crainte que nous voyons, c'est ce que nous voyons quand tu viens à l'église et tu marches. Mais ce que tu fais dans ta chambre. Quand les gens se massivent, est-ce qu'ils sont dehors? Ils sont dans la chambre, mais quand ils viennent à l'église, Jésus me charge. Nous, on connaît ce qu'il y a là. Ils servent aussi Dieu. Donc voilà pourquoi il dit, offrez à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Donc tu dois être agréable à Dieu. Moi voilà pourquoi je dis, le vrai témoignage d'une personne ne vient pas de tierces personnes, mais le témoignage qui vient de Dieu, c'est le vrai. Parce que quelqu'un peut dire que non, on dit que la sœur là, c'est une très bonne. Tu veux épouser qui? Non, épouser la sœur là. Quand elle parle la langue, quand elle prie, le feu sort. On avait dit que quand on avait commencé le ministère, il ne parlait pas. Notre financier de l'église à l'époque. Il ne parlait pas. Donc, si tu as des problèmes avec le frère, on va dire toujours que c'est toi le problème. Je vous assure, sa femme bavardait. Alors, un jour, je faisais le suivi. Je n'avais même pas signalé. C'est tombé que je suis allé chez eux. En journée comme ça. J'arrive devant la maison. Et discuter. Se chamailler. Et la femme parlait, donc parlait. Il s'insultait même.
Directement, la femme dit que, toi là, quand je t'ai épousé, moi j'étais à côté, je suivais, je dis que je ne savais pas, je vais toquer comment, donc il y avait le feu là-bas, dans la maison. C'est comme ça, j'ai dit que je fais comment, j'ai rentré, je fais comment. La femme à un moment commence à dire, toi là, quand on s'est marié, tu n'avais rien, aujourd'hui tu veux bavarder, tu veux même ouvrir la bouche, qu'est-ce que tu avais? L'homme dit que je n'avais rien, mais j'avais la grâce. Je te dis, j'avais rien, mais j'avais la grâce. Voilà, tu veux dire quoi? Continue à discuter, bavarder. À un moment, la porte était ouverte, la femme était là, regardée devant comme ça, dehors. Elle a regardé dehors comme ça, elle m'a vu. Elle ne parlait plus. L'homme maintenant continue à lâcher. Parle, non? Tu n'as rien dit. Parle. Tu crois que c'est quoi? Tu pourrais me gagner. Parle. La femme ne parlait pas. Parle, tu ne vas pas plus. Tu crois que quoi? Directement, la femme a dit, un peu comme ça, un peu comme ça. Et quand la femme un peu comme ça, l'homme a tourné comme ça, ma vie, il a fui dans la chambre. Je suis entré de lui dire, mais mon frère, je ne savais pas que c'était comme ça. Je les ai fait asseoir et donner le conseil. C'est pour dire que nous ne devons pas refléter ce que nous ne sommes pas. Nous devons chercher à refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Et ce que Dieu voit en nous, c'est ce qui doit se voir dehors. Quand le Seigneur témoigne Job, le témoignage de Dieu est vrai. Il dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. Dieu peut te témoigner, toi. Gloire à Dieu. Amen. Un nouveau départ. Offre réellement à Dieu ton âme. Tout en toi doit s'offrir à Dieu. C'est ça le nouveau départ. Il ne s'agit pas d'être agréable seulement à toi-même, d'être agréable seulement aux hommes, mais sois d'abord agréable à Dieu en 2026. Amen. Voilà. Un nouveau départ consiste à, je disais, une autre exigence pour la consécration, c'est la sanctification. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Tu ne peux pas marcher avec le Seigneur sans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, la sanctification, quand ils prêchent à l'église, après tu vas voir d'autres personnes qui quittent l'église. Ne veut plus. Je me suis posé les questions maintenant, on fait comment changer de message. Quand tu parles de la sanctification, on commence à dire c'est l'extrême. Surtout ici à l'Occident. C'est l'extrême. Un jour, je demandais ça à une église allemande que je prêchais. Nous avons fini les quitter comme ça. On avait baptisé certaines personnes à nos frères de l'église là. Après, je vois seulement les gens sont en train de se faire des bisous. À l'église comme ça. Ce ne sont pas des jeunes qui s'étaient mariés. Mais donc, dimanche comme ça, devant nous. Et c'était ma première fois de voir des choses comme ça. J'ai demandé, mais c'est quoi ça? Ils m'ont dit que non, peut-être c'est la culture africaine, donc c'est juste la culture, donc s'embrasser là, ils ont tenté de faire sur la culture. Je dis au pasteur, je dis que ok, ça c'est une bonne culture. Quand on va venir le dimanche prochain, on commence à se faire des bisous ici. C'est ça que j'avais dit. Je vois si, quelques messages, c'est une très bonne culture. On vient seulement comme ça, on commence à se changer les bouches ici. Il dit que non, ce n'est pas tout le monde. Vous avez dit que c'est la culture, non? Donc en Afrique, ce n'est pas ça. Et ici, là, c'est ça. On vient. Moi-même, je vais profiter de faire le bisou blanche. Oui. Vous comprenez les choses. Je les ai dit que nous n'avons pas deux Bibles. Mais c'est la même Bible. Vous appelez ça culture? Bon, on ferme la parenthèse. Mais vous voyez des choses et c'est devenu normal. Un frère m'appelle, il dit que non, j'ai ma proposante, elle est dans une église B, mais je vais interrompre la relation parce qu'elle, ça ne va pas. Je lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit que pasteur, dans leur église, ils ont tenté de faire le discours chrétien. Cela veut dire qu'on peut venir, on s'habille comme les mondains, et puis on vient,
J'ai regardé seulement, il dit que mais cette affaire-ci là. Et la sœur a dit que non, c'est normal, vous voulez exagérer. Donc c'est normal, on peut venir, on s'habille en mini-jupe, si les amis comme ça, on vient, on danse. Je dis que mais pourquoi faire ça discours chrétien? Il y a dans le bois de nuit, on est des parties seulement là-bas. C'est simple. C'est simple, non? Que de venir faire le discours chrétien, c'est bien. Nous ne devons pas copier le monde. C'est le monde qui doit nous copier. Est-ce que vous constatez l'inverse? Le monde ne copie pas l'église aujourd'hui. Mais qui copie le monde? Je vous demande, Yamani, est-ce que ce que je dis c'est faux? Est-ce que le monde copie l'église? Qui copie qui aujourd'hui? C'est l'église qui copie. Je demandais ça. Si aujourd'hui les frères viennent ici avec de l'or, avec des mèches et ils chantent, si je dis que c'est pas bon, on va dire que c'est l'extrême. Moi, si je vais aller me tresser les mèches, je viens avec ça ici, je perce si c'est quoi avec les boucles d'oreilles. Je viens, je commence à vous prêcher. Vous allez bien écouter l'évangile. À façon que je vous connais là, vous allez sortir. C'est vous serez le premier de me crier sur vos TikTok. Voilà le pasteur, il a changé, maintenant il a porté les boucles d'oreilles. Et pourquoi vous ne faites pas ça au chantre? J'ai mal parlé. Parce que ce que je dis, c'est faux. Vous comprenez? C'est normal. Mais parce qu'on a pris ça de qui? On a pris ça. Ils ont tenté d'apprendre ça. Ils veulent aussi être des stars comme des Rihanna. Même elle n'a pas des trucs comme ça. Mais elle veut même faire plus qu'elle. Excusez-moi de vous montrer aujourd'hui, quand on veut parler de la consécration à l'église, c'est un thème qui est devenu problématique. Parce que nous, on veut vivre en se conformant au monde. Nous ne voulons pas vivre en se conformant aux règles célestes, mais aux règles terrestres. Nous ne serons pas agréables à Dieu. Je crois que tu vas dire amen. Si nous voulons vivre en se conformant aux règles terrestres, nous ne serons pas agréables à Dieu, moi-même inclus dedans. Il n'y a personne à mettre qui a l'exception. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, non. Je vous rappelle ça encore, je nous rappelle ça. Si nous voulons vivre en se conformant aux règles terrestres, nous ne serons jamais agréables à Dieu. C'est clair. Ça doit être clair pour nous en 2026. Voilà. Dernière exigence que je veux parler ici, c'est le service. J'ai parlé de la sanctification que les gens devaient écouter. Deuxième exigence, c'est le service. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Le Seigneur dit Paul à part, ou Saul à part, pour le servir. Tu ne peux pas suivre le Seigneur sans le servir. Le service n'est pas seulement prêcher. Le Seigneur t'a sauvé pour que tu le serves, parce qu'avant tu servais le diable. On servait le diable nous tous. Avant de croire au Seigneur. Servir le diable comment? Quand tu marches, ce n'est pas le service. Tu rends le service au diable. Tu rends le service au diable. Hein? Quand tu voles, tu sers le diable. Donc tout ce que nous faisons, qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de quelqu'un. Il n'y a pas de nègres sur la terre ici. Les gens qui croient qu'ils peuvent être sauvés à la bonne moralité, ça n'existe pas. Soit tu dois être de Dieu, soit tu es de l'autre côté. Les nègres sur la terre n'existent pas. Il faut retenir ça. Le jour là, ça ne sera pas que lorsque le Seigneur va revenir mort, ceux qui étaient pour le diable partent là-bas. Ceux qui étaient naîtres, non, ce n'est pas la députation qui sont pour, qui sont naîtres, qui sont contre, non. Soit tu es pour Dieu, soit tu es de l'autre côté. Voilà. Exode chapitre 8, le verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le Pharaon et tu lui diras, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quand on dit consacrer pour un nouveau départ, cela veut dire consacrer pour servir. Que l'année 2026, tu commences à accomplir le service de Dieu. Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Tu peux parler à l'église, tu peux parler de Dieu à une autre personne dans ta famille. C'est le service. Quand tu parles de Dieu à tes parents, c'est le service que tu fais pour Dieu. Quand tu vas visiter le Verbe, c'est le service. Quand tu soutiens les orphelins, c'est le service. Quand tu pries pour le malade, c'est le service. Tu dois faire quelque chose, ne dis pas je n'ai pas le temps, parce que ça c'est notre chant préféré.
Qui n'a pas le temps ici pour servir Dieu? Levez la main. Qui n'a pas le temps? Nous tous, on a 24 heures. Personne n'a le temps de plus. 24 heures. Et c'est dans ces 24 heures-là que tu dois adorer Dieu. Adorer Dieu aussi, c'est le service. Chanter, c'est le service. Les gens croient que quand on veut parler de service, c'est venir devant prêcher. Non. Le service consiste à accomplir tout ce qui est bon pour Dieu. Visiter les malades, c'est servir Dieu. Annoncer la bonne nouvelle, c'est servir Dieu. Adorer, c'est servir Dieu. Cette année, ce que je t'exhorte, comme on dit consacrer pour un nouveau départ, cela veut dire mets aussi le service de Dieu dans ton programme. Mets aussi les ambitions de Dieu dans ton programme. Sers le Seigneur. Dispose le temps aussi pour le Seigneur. Comme tu disposes déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, prends quand même une partie du temps que tu disposes sur les réseaux sociaux. Une partie, ne prends pas tout. Prends quand même une partie dans le temps que tu disposes là, mets à la disposition du Seigneur, le Seigneur te bénira. Parce que la Bible dit, vous me servirez. Je m'enlèverai la maladie. Il y aura une femme qui va avorter. Je vous bénirai. Le service béni. On ne sert pas pour bénir, mais le service est béni. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu peux recevoir. La révélation, la compréhension de la parole de Dieu à travers le service. Voilà. Un nouveau départ a été consacré à Dieu. On peut se tenir debout. Voilà. Cette année ici, consacre encore plus ta vie. Tu vas encore dire à Dieu, alors cette année, je veux que ça change. Tu sais, ça fait souvent parfois mal, hein, nous qui prêchons la bonne nouvelle. Et surtout nous qui évangélisons. Quand tu prêches quelqu'un et la personne quitte l'église parce qu'il ne veut pas abandonner le péché, ça me fait souvent mal au cœur. Donc, tu as conseillé quelqu'un, tu ne dis même pas, il faut laisser, tu conseilles vraiment, je te conseillerais d'abandonner cette vie, de vivre dans la débauche. La personne quitte l'église, le pasteur là, il comprend la vie des gens. J'ai déjà réussi ça plusieurs fois. Tu as donné des conseils à quelqu'un que non, ce que tu fais là n'est pas bon. C'est vraiment, je n'ai même pas dit que c'est un péché, mais c'est mieux de changer ou bien c'est mieux d'améliorer ou de laisser. La personne quitte, ici là, et puis il va dire que non, c'est la vie privée. Depuis quand que toi, un enfant de Dieu, veut avoir la vie privée du péché? Tu appelles le péché la vie privée. Regarde, tu murmures contre moi. Et ça ne fait rien. Tu appelles le péché la vie privée. Et le veut dire, je vais vous conseiller. Vous êtes des jeunes ici. S'il vous plaît, par l'amour du Seigneur. Il y a des erreurs que vous n'avez plus besoin de faire tant que vous en faites. Il y a des erreurs qu'on a commis dans le passé. Si aujourd'hui on me disait de recommencer la vie, je ne peux pas faire ça. Mais si toi maintenant, tu es encore jeune, on te dit que non, laisse de faire ces erreurs-ci, parce que ça va te coûter cher. Tu dis que non, les gens là, ils sont déjà vieux, ils ne connaissent rien. Ou que, vas-y, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et tu n'es pas la première ou le premier. Mais moi, je ne souhaiterais pas là où je suis tombé. Là où moi j'ai échoué, de voir une autre personne tomber là-bas. Amen. À toi, tu vas dire que non, moi je suis trop prudent. C'est bien. Il y a des types de prêcheurs, prêcheurs prudents et prêcheurs moins prudents. Mais les deux arrivent toujours à être exposés devant le Seigneur. Et les moins prudents, et les prudents exposés. J'aime souvent ça. On a amené devant Jésus le pécheur moins prudent, vous la connaissez, non? La femme adultère qu'on avait attrapée en flagrant, elle était seulement moins prudente. Ils n'étaient pas bien cachés là, on les a attrapés. Directement, le pharisien vient avec elle devant le Seigneur Jésus. Et les pharisiens, les saints, les gens sanctifiés, ils sont venus devant Jésus. Jésus, nous avons attrapé cette femme en flagrance.
Dans la loi de Moïse, il dit les genres de femmes ici et les genres de ce cas ici doivent être lapidés. Et toi, tu dis quoi? Tu croyais que Jésus va contredire la loi de Moïse? Jésus ne va pas contredire la loi de Moïse. Il a seulement dit, ok, vous avez raison. Mais celui qui connaît, qui n'a pas dit que j'aime vraiment Jésus, c'est le sage parfait. Il n'a pas dit que celui qui connaît, qui n'a jamais commis l'adultère, qu'il puisse prendre la pierre, le premier et lancer. Peut-être que quelqu'un devait sortir, moi je n'ai jamais commis l'adultère. Mais il a dit, celui qui connaît, qui n'a jamais commis un péché, qu'il prend la pierre le premier. L'autre dit, moi-même, on ne dit pas, c'est parce que c'est moi que je suis fidèle que ma femme n'a jamais attrapé. Mais si décoller mon téléphone, c'est fini, le mariage est fini. Ah Seigneur Jésus, aide-nous. Dis à Dieu que t'aides, dis à Dieu, aide-moi, Seigneur, de penser à la consécration. Il y a les gens qui vont mourir étant dans le foyer avec le secret qu'il ne va jamais dire à son mari, qu'il ne va jamais dire à sa femme. Hein? Il y a des gens qui vont mourir dans les couples sur la terre ici, avec le secret, jusqu'à la mort, avec son secret. Parce que si seulement le mari apprend ce divorce, si seulement la femme apprend ce divorce, ça existe. Mais bénis le Seigneur, ne crois pas que tu es trop prudent. Mais le Seigneur te protège parce qu'il veut que tu changes. Est-ce que tu es avec moi? Dis à Dieu, vraiment aide-moi à mener une vie de consécration en cette année 2026. Aide-moi à mener une vie de consécration. Nous sommes en prière. Seigneur, je viens te supplier que vraiment la vie de consécration soit mon partage. En cette année 2026, que je ne me vois pas très sage, trop prudent, trop intelligent, mais c'est juste la grâce. Mais je te supplie, Seigneur, ce corps ici n'est pas facile à t'offrir. S'il y a des choses qui sont difficiles à t'offrir, c'est le corps. Je peux t'offrir facilement l'âme. Je peux t'offrir facilement l'argent. Je peux t'offrir facilement les maisons, même les voitures. Mais le corps a des exigences. Je vais te supplier, Père, afin que tu m'aides à t'offrir ce corps. Le corps, comme sacrifice, est totalement à toi. Est totalement à toi, sans contrainte, sans résistance. Tu vas prier que le Seigneur t'aide à t'offrir offrir ton corps. Ce n'est pas facile. Quand nous parlons de ça, ce n'est pas facile. Paul dit, ce qui était avant pour moi un Dieu, je le considère aujourd'hui comme un Père. Tu vois que c'est facile. Ce n'est pas facile. Tu vas dire à Dieu qu'il t'aide à offrir vraiment ton corps, réellement. Même ton orgueil, même ta beauté, même dis à Dieu, je vais t'offrir totalement. Give myself away, oh my Lord. I give myself away, so you can use me. I give myself away, oh my Lord. I give myself away, so you can use me. Seigneur, nous te disons merci. Nous prions, Père de toi, en cette année 2026. Là où nous t'avons résisté, là où nous avons tellement traîné à ta voix, malgré qu'on a écouté, on dit non, on a encore le temps. Seigneur, aide-nous cette année. Nous voulons mener une vie de consécration totale. On départ dans la consécration totale à Dieu. Nous te supplions, Père, et par ta grâce, rien que par ta grâce, au nom de Jésus. Amen.